إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le lieu numéro 51. Nous sommes toujours sur la question de l'extinction de l'enfer. Dans le lieu précédent, on a vu que le fait de dire que l'enfer aura une fin un jour, qu'il sera anéanti un jour, c'est complètement batiloun, c'est faux, caduc, nul. Cette parole s'oppose clairement aux preuves. Et on a vu que si on suppose que l'enfer sera détruit, on a 5 cas. Premièrement, soit on dit que les mécréants vont mourir dans l'enfer avant l'extinction de l'enfer. On a vu que ça, c'est complètement batiloun, c'est faux. Et on a expliqué pourquoi. Deuxièmement, on a dit soit on dit que les mécréants vont mourir pendant l'extinction de l'enfer. Ça aussi, on a vu que c'était batiloun, c'est caduc, nul, c'est faux. Et on a expliqué pourquoi. Troisièmement, on a dit, soit on dit qu'ils vont mourir après l'extinction de l'enfer. Et je crois qu'on s'est arrêté sur cette hypothèse-là. On est en train de parler du verset 106 à 107 de la sourate 11. Et on a dit que l'exception qui est venue dans le verset parlant des gens damnés est également venue dans le verset parlant des gens du paradis. Le verset 108 de la même sourate, donc de la sourate 11. Et on a posé une question, celle de savoir quelle est la réponse d'Ibn al-Qayyim et ceux qui disent que l'enfer sera détruit concernant l'exception qui est mentionnée dans ce verset. Donc le verset 108. Disent-ils que cette exception montre que le paradis sera détruit, ou bien ils disent l'exception ne montre pas que le paradis sera détruit, car on a telle ou telle preuve qui montre que le paradis sera éternel. Aucun savant de la sunna n'a dit que le paradis aura une fin. Ibn al-Qayyim n'a jamais dit cela. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah n'a jamais dit cela. Donc, nous disons, toutes les réponses que vous allez apporter concernant cette exception, ce sont les mêmes réponses qu'on peut apporter à l'exception qui est mentionnée dans le verset qui parle des damnés. Donc, si l'exception qui est mentionné dans le verset qui parle des gens du paradis n'indique pas que le paradis sera détruit, l'exception qui est mentionnée dans le verset qui parle des damnés aussi n'indique pas que l'enfer sera détruit. Ce sont les mêmes termes qui sont venus. Cette exception-là, qui se trouve dans le verset qui parle des gens du paradis, en fait, détruit en miettes leur position. Détruit en miettes leur position. Car c'est la même exception qui est mentionnée dans le verset qui parle des damnés. Et ce sont les mêmes termes. Maintenant, ils disent quoi pour s'en sortir? Pour s'en sortir, ils disent, nous on dit que le paradis sera éternel à cause d'autres preuves. À cause de l'ajout, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Sourate 13 au verset 35. Ce sera notre attribution. Donc, l'ajout où il est dit, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ça, c'est dans la sourate 11. Allah dit également, sur une traduction rapprochée, ce sera notre attribution. Elle ne sera pas interrompue. Soit 38 au verset 54.
nous disons, ceci ne vous aide pas. Vous savez pourquoi? Parce que premièrement, nous disons, nous pouvons aussi dire la même chose que vous. Que nous avons dit que l'enfer sera éternel à cause d'autres preuves aussi. Vous voyez? À cause d'autres preuves aussi. Toutes les preuves qui sont dans le Coran et la Sunna qui montrent que les mécréants seront châtiés éternellement en enfer, et donc que leur châtiment sera éternel, qu'ils ne mourront pas en enfer, que le châtiment ne leur sera pas allégé. Vous voyez, toutes les preuves qui montrent clairement qu'ils seront éternellement en enfer. Vous voyez. Ensuite, nous disons, ce qui démolit également leur position. Qu'avez-vous répondu à nos arguments qui montrent clairement que les mécréants seront châtiés éternellement en enfer, qu'ils ne mourront pas, etc. Vous nous aviez dit que ces preuves-là montrent plutôt que tant que l'enfer existe, tant qu'il sera existant, ils y seront, donc les mécréants. Ensuite, vous aviez dit, mais où est-ce qu'il est indiqué qu'il ne sera pas détruit, qu'il sera éternel, donc l'enfer? Et je vous ai dit de bien noter ça. Intabihu huna. En disant ça, vous avez montré que votre position est complètement batilun. Car nous disons, un suiveur de Jahm qui dit que le paradis et l'enfer seront détruits peut vous dire, Jayd, un suiveur de Jahm qui dit que le paradis et l'enfer seront détruits, peut vous dire que tous les arguments que vous aviez cités là, concernant le paradis, ne prouvent pas ce que vous dites. Ça prouve plutôt que tant que le paradis existe, tant qu'il sera existant, ils y seront. Ils auront ce don. Donc, quand il est dit, c'est là un don qui n'est jamais interrompu, c'est-à-dire qui n'est jamais interrompu tant que le paradis existe. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage, c'est-à-dire tant que le paradis existe. Ce sera notre attribution. Elle ne sera pas interrompue, c'est-à-dire tant que le paradis existe. Mais où est-ce qu'il est indiqué qu'il ne sera jamais détruit, donc le paradis, qu'il sera éternel? Comment allez-vous répondre à cette objection qui est batilun? Comment? Vous voyez ça? Car nous, on vous dit, Allah a dit que les mécréants seront éternellement en enfer, qu'ils ne mourront pas, qu'ils auront un châtiment éternel, que le châtiment ne leur sera pas allégé, il ne sera jamais interrompu. On ne les en fera pas sortir, ils ne sortiront pas de l'enfer. Allah dit même, l'enfer sera leur demeure. Chaque fois, donc il dit, selon une traduction rapprochée, l'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Soit 17, verset 97. Il n'a pas dit que ça aura une fin. Il a dit chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Or, quand vous parlez d'anéantissement de l'enfer ou d'extinction de l'enfer, ça veut dire que c'est-à-dire cette flamme-là ne va même plus exister. Vous voyez? Or, il dit chaque fois que son feu s'affaiblit, c'est-à-dire l'extinction de l'enfer implique, c'est-à-dire c'est plus que, comment dirais-je, c'est plus que le fait que la flamme, ou bien le fait que le feu, c'est plus que le fait que le feu s'affaiblisse. Vous voyez? C'est plus que ça. Donc ici, il a bien dit chaque fois
Il n'a pas dit que ça aura une fin. Il n'a pas dit que ça aura une fin. Jade, il n'a pas dit cela. Où est-ce qu'il a dit que ça aura une fin? C'est vous qui dites ça aura une fin. Mais où est la preuve de ça? Or, c'est un rapport avec ce qui va se passer dans l'au-delà. Donc ça nécessite des preuves. Sinon c'est parler sur Allah sans preuve. Il dit chaque fois que son feu s'affaiblit, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Il n'a pas dit que ça va s'arrêter, il n'a pas dit que y aura une fin, que ça aura une fin un jour. Il n'a pas dit que ça aura une fin un jour. Vous me dites ça aura une fin. Où est le dalil? Aïna dalil? Vous voyez. Le prophète a dit que les mécréants seront éternellement là où ils seront, donc dans l'enfer. Tout ça, ce sont des preuves claires que leur châtiment en enfer sera éternel. Et donc l'enfer aussi sera éternel. Et vous vous dites, oui, ils seront éternellement en enfer, mais c'est tant que l'enfer existera. Où est le dalil qui dit que l'enfer ne sera pas détruit? Vous dites quoi? Vous dites que ça c'est tant que l'enfer existera. Où est le dalil qui dit que l'enfer ne sera pas détruit? Donc, nous disons, quelqu'un qui dit que le paradis sera détruit peut aussi vous dire la même chose concernant le paradis. Les réponses que vous allez donner là-bas, ce sont les réponses là que nous donnons ici. C'est aussi simple que ça. Jay, vous allez démontrer que ce qu'il dit c'est complètement batilun. Jay. Donc, la façon dont vous allez démontrer cela, nous aussi nous allons démontrer cela de cette même façon, en ramenant des preuves qui sont claires, qui montrent que voilà, le châtiment ne sera pas léger aux mécréants, ça ne sera pas interrompu, ils seront éternellement en enfer, ils ne mourront pas, etc. etc. Vous voyez, on va ramener toutes ces preuves-là. Comme vous allez aussi ramener des preuves qui montrent que le paradis sera éternel. Vous voyez. Et celui qui dit, ou bien celui qui nous dit, Allah a dit concernant les gens du paradis, c'est là un don qui n'est jamais interrompu. Pour les gens de l'enfer, il n'a pas dit ça. Nous disons notre problème n'est pas d'abord sur cette partie du verset. Notre problème, c'est l'exception qui est mentionnée dans le verset. Comment avez-vous compris ça? Avez-vous compris de là que le paradis sera détruit, que le paradis ne sera pas éternel, en regroupant ça avec tous les textes qui sont venus sur le sujet? La réponse est claire. Non. Vous n'avez pas compris cela. C'est-à-dire en regroupant toutes les preuves, en regroupant tous les textes, tous les textes qui sont venus sur le sujet, tous les textes qui sont venus sur le sujet, vous n'avez pas compris cela. Nous disons alors, pourquoi voulez-vous forcément qu'on comprenne de l'exception qui est mentionnée concernant le verset, ou l'exception qui est mentionnée dans le verset qui parle des gens de l'enfer, que l'enfer sera détruit, en regroupant tous les textes. Si l'exception mentionnée dans le verset qui parle des gens du paradis ne vous a pas empêché de croire que le paradis est éternel, l'exception mentionnée dans le verset qui parle des gens de l'enfer aussi ne nous empêche pas et ne doit pas nous empêcher de croire que l'enfer est éternel, qu'il ne sera pas détruit. Jade. Et si vous dites c'est à cause d'autres textes qu'on a compris que le paradis est éternel. Et donc l'exception mentionnée dans le verset parlant des gens du paradis ne signifie pas que le paradis sera détruit. Nous disons, on peut aussi dire la même chose, que c'est à cause d'autres textes clairs
qu'on a compris que l'enfer est éternel. Et donc l'exception mentionnée dans le verset parlant des gens de l'enfer ne signifie pas que l'enfer sera détruit. Maintenant, lorsque quelqu'un nous dit, mais Allah n'a pas dit, c'est là un don qui n'est jamais interrompu concernant les gens de l'enfer, après l'exception. Nous disons, les gens de l'enfer seront châtiés. Est-ce qu'on doit dire, pour un châtiment, c'est là un don, un apport? On doit dire ça. Si votre problème, c'est parce qu'il a dit, qui n'est jamais interrompu, mais Allah dans plusieurs versets mentionne que le châtiment des mécréants est éternel, qui ne sera pas allégé, a fortiori interrompu. Et il fait comprendre que le châtiment des mécréants ne sera pas interrompu. Ils seront éternellement en enfer. Ce n'est pas une condition qu'il mentionne cela dans chaque verset où il parle du châtiment des mécréants. Et comme expliqué le cher Ibn Uthaymin, le paradis est un bienfait d'Allah. Il a donc dit un don. Et il a expliqué que ça ne sera pas interrompu. Quant à l'enfer, lorsqu'il a mentionné que les mécréants seront éternellement, ou bien lorsqu'il a mentionné que les gens damnés seront éternellement en enfer, il a dit, ton Seigneur fait absolument ce qu'il veut. Sourate 11 au verset 107. Ceci car, quelqu'un peut dire, comment ça les mécréants Pardon. Quelqu'un peut dire, comment ça les mécréants vont être éternellement en enfer? Et donc Allah a dit, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Et Allah est juste. Car il y a des gens qui disent, comment ça un mécréant qui a passé, par exemple, 20 ans ou 15 ans dans le shirk et qui est mort dans le shirk, comment il va passer l'éternité en enfer? On doit le châtier 20 ans aussi, ou 15 ans. On doit le châtier 20 ans aussi, ou 15 ans, le nombre d'années qu'il a passé dans le shirk. Ça, c'est le jahl. Ça, c'est le jahl. Ça, c'est le jahl. Et ceci provient d'une mauvaise conception de la justice. C'est comme aujourd'hui. Certains pensent que la justice, c'est toujours l'égalité. Ça, c'est faux. L'égalité peut être une justice, comme elle peut être une injustice. Un exemple. Si on a deux élèves, les deux passent un examen. Un a mérité par exemple 18 sur 20, l'autre 10 sur 20. A-t-on le droit de leur donner la même moyenne en disant que c'est ça la justice? Non. Celui qui mérite un poste et celui qui ne mérite pas ce poste, a-t-on le droit de les mettre au même niveau et dire que c'est ça la justice? Non. Quelqu'un qui a appris la religion et quelqu'un qui n'a pas appris la religion, sont-ils semblables? Non. Donc, la justice n'est pas synonyme d'égalité. Il peut y avoir égalité, et c'est ça la justice, dans tel cas précis, comme il peut y avoir égalité, et c'est de l'injustice. Oui. Les philosophes même débattent sur cette question. Est-ce que la justice est synonyme d'égalité? Donc, qui a dit que la justice, c'est de châtier le mécréant le nombre d'années qu'il a commis le shirk? Qui a dit ça? Anta gibta minen kalamda.
D'où sors-tu cette parole? D'où sors-tu cette parole? Cette façon de réfléchir s'oppose même à la raison raisonnante. Si quelqu'un tue une personne volontairement, parfois les mécréants disent on doit l'enfermer à perpétuité. Pourtant, il se peut qu'il ait commis son crime en moins d'1 heure. Pourquoi ne pas l'enfermer moins d'1 heure? Quelqu'un a volé en 15 secondes. Pourquoi ne pas le punir en 15 secondes aussi? Donc vous voyez que la punition, ce n'est pas par rapport au temps. Ce n'est pas par rapport au temps ici. Mais c'est par rapport à la gravité de l'acte commis. Et aucun homme ne trouve ça irraisonnable. Aucun homme ne trouve ça irraisonnable, sauf peut-être un fou, un majnoun. Mais quand on parle d'Allah, Shaitan commence à aveugler les gens. Le châtiment d'Allah sur le kafir, ce n'est pas par rapport, donc, dans l'au-delà, en enfer, ce n'est pas par rapport au temps qu'il a passé sur terre. C'est-à-dire que s'il a fait 15 ans, il doit être châtié 15 ans. S'il a fait 20 ans, il doit être châtié 20 ans. Non. C'est par rapport à la gravité du kufr, du shirk. C'est par rapport à la mécréance. C'est par rapport à sa mécréance. Vous voyez. De plus, il a été averti. Tu dis, comment il va être châtié éternellement en enfer alors qu'il a commis le shirk tant d'années? Mais il a été averti, mon frère. Il a été averti, mon frère. Donc, quand tu poses cette question, tu demandes, tu dis, comment il va être châtié éternellement en enfer alors qu'il a commis le shirk tant d'années? Je ne comprends pas ça. Mais il a été averti. On lui a dit, attention, crains le châtiment d'un jour terrible. Si tu meurs mécréant, tu seras éternellement en enfer. Donc tu as été averti. Et Allah ne châtie pas un peuple sans lui avoir envoyé un messager. Donc s'il persiste dans sa mécréance, ou s'il ne croit pas au châtiment dans l'au-delà, il n'aura que ce qu'il mérite. L'enfer éternellement. Et inarm. Il a été averti. Et le musulman qui dit qu'Allah est injuste, il est mécréant, il sort de l'islam. Si tu dis non, c'est une injustice. S'il a fait le shirk 15 ans, on doit aussi le châtier 15 ans. Donc le fait qu'il reste éternellement en enfer, c'est une injustice. Ça, c'est du kufr. C'est du kufr. C'est-à-dire le fait de dire qu'Allah est injuste quand il dit que les mécréants vont être châtiés éternellement en enfer. Vous voyez. Alors, intabihu. Deuxièmement, Allah a dit, parlant des mécréants selon une traduction rapprochée, si tu les voyais, quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que l'heure apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Ce sont vraiment des menteurs. Allah dit quoi? Allah dit, c'est une traduction rapprochée, or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Sourate 6, versets 27 à 28. Allah nous informe que les mécréants, même si on les ramène à la vie terrestre, ils ne vont pas changer. Ils seront toujours dans leur mécréance. Donc Allah sait que ceux-là, même si on leur donne une vie éternelle sur terre, ils ne vont pas changer. Ces gens-là méritent l'enfer éternellement. Et même quand ils ont expliqué qu'ils vont changer,
Allah nous informe qu'il mente. Qu'il mente. Et comme expliqué le cheikh Sa'di, il a expliqué qu'ils disent ça juste pour se débarrasser du châtiment, pour fuir le châtiment. Et il y a des gens comme ça, même ici-bas. On peut les punir, quand on les laisse, ils reprennent encore la même chose. Ils reprennent encore la même chose pour laquelle ils ont été punis. Parfois, quelqu'un est même puni, mais lui, dans son cœur, si on le libère, il a encore l'intention de refaire la même chose. D'autres, sur certaines choses, c'est par orgueil qu'ils refont cela. Et si quelqu'un prend la ferme résolution de faire un péché, mais il ne l'a pas fait à cause, ou bien il ne l'a pas fait car il a été empêché par une chose qui ne dépend pas de sa volonté, celui-là a le péché ou pas? Il a le péché. Il a le péché. Alors, Ibn al-Qayyim a mentionné une objection par rapport au verset qu'on a cité tout à l'heure, de la sourate 6. Et on verra ça, Inch'Allah. Et on va réfuter l'objection qu'il a mentionnée. Alors, sur ce point-là, ou sur ce point, je termine avec une parole du grand savant de la Sunna, Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a dit dans Asar al-Muallimi, tome 24, à la page 98, la partie Fawaidul Majami' Fawaidul Aqadiyya. Fawaidul Majami' Fawaidul Aqadiyya. Il a dit ceci, intabihou. Il a dit Zahara li walhamdulillah anna man mata kafiran فإنه يستمر كافرا أبدا فإنه يستمر كافرا أبدا بمعنى أنه يبقى حتى في البرزخ والقيامة والنار جاحدا لبعض الأشياء الذي يعد جحدها كفرا ومصمما على الخلاف والمعصية لو وجد إليها سبيلا ولا يتوب أبدا وإن قال بلسانه فهو معتقد بقلبه خلاف ذلك فلذلك والله أعلم يخلد في النار وارتفع الإشكال والحمد لله ويظهر لك هذا مما حكاه الله عز وجل عن أهل النار من دعائهم ولا سيما إذا قرنته بما حكاه عن أهل الجنة وقوله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ليس ذلك والله أعلم من باب الإخبار بالغيب فقط بل المعنى والله أعلم أنهم في نفوسهم مزمعون على ذلك أي أنهم عازمون في أنفسهم أن لو ردوا إلى الدنيا لاستمروا على كفرهم وعنادهم والله أعلم. Il a dit quoi? Il a dit il m'est apparu, louange à Allah, que celui qui meurt mécréant, il demeurera mécréant éternellement, c'est-à-dire dans le barzakh, le jour du jugement dernier, et dans l'enfer, il reniera toujours certaines choses dont le reniement est considéré comme étant de la mécréance. Il y aura en lui une persistance dans le fait de contredire, de commettre des péchés, s'il trouve une issue qui lui permet de faire cela. Il ne va jamais se repentir, même s'il le dit par sa langue. Il croira le contraire de ce qu'il prononce. C'est pourquoi, et c'est
c'est Allah qui est le plus savant, c'est pourquoi il sera éternellement en enfer. De ce fait, le problème est résolu et la louange est louange à Allah. Et ceci apparaît dans ce qu'Allah a mentionné comme invocations qui seront faites par les gens de l'enfer. Surtout si tu relis ça à ce qu'Allah a mentionné concernant les gens du paradis. Et sa parole, or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient à ce qui leur était interdit. Allah est le plus savant, ce n'est pas juste en guise d'information de l'invisible, mais le sens est, et Allah est le plus savant, le sens est qu'au fond d'eux, ils ont la ferme résolution, c'est-à-dire qu'ils auront la ferme résolution que s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils allaient continuer dans leur mécréance et obstination ou entêtement. Et Allah est le plus savant. Fin des citations. Maintenant, quelqu'un peut dire, il est quand même difficile que quelqu'un voie le châtiment. Il voit ce qui va se passer dans l'au-delà. Puis, s'il est ramené sur terre, il refait encore ce dont il a la certitude que c'est la cause de ce châtiment qu'il a vu et qu'il a goûté. Alors le cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Muallimi lui-même a répondu à ça. Dans le même livre, la partie Fawaid al-Majami' Fawaid al-Tafsiriyya, lorsqu'il a parlé du verset 28 de la sourate 6 qu'on a cité, à la page 32. Il a répondu qu'il voit deux réponses à cela. Premièrement, s'il était ramené à la vie terrestre, il allait être comme un nouveau-né au départ. Il n'allait pas se souvenir de ce qu'il a vu ou ce qu'il a su après la mort. Il n'allait se souvenir de rien du tout. Mais le mal qui était ancré en lui dans la première vie allait rester ancré en lui. C'est ce qui allait le pousser inévitablement à faire ce qu'il a eu à faire dans la première vie. Deuxièmement, s'il est ramené à la vie terrestre, il n'aura rien oublié, mais le mal qui est ancré en lui va le pousser à refaire les mauvaises choses, et il va se donner des excuses, comme quoi il va se repentir, ou que s'il meurt une deuxième fois sur le mal, il va demander une seconde fois qu'on le ramène à la vie terrestre, et d'autres excuses de ce genre. Et il dit, on voit ça avec les criminels dont la criminalité est ancrée en eux. On enferme l'un d'entre eux, on le châtie au point où il affirme d'une affirmation qu'on dirait même certaine que si on le laisse ou si on arrête de le châtier, il ne va plus jamais refaire ce qu'il a commis comme crime. Puis si on le libère, si on le laisse, un long moment ne s'écroule même pas qu'il refait les mêmes crimes. Vous voyez ça? Vous voyez. Pourtant, il a même goûté au châtiment. Ça, ce sont des gens dont le mal est ancré en eux. C'est pourquoi le mécréant, s'il meurt mécréant, c'est fini. Celui-là, la mécréance est ancrée en lui. Ça ne peut plus partir. Même l'enfer ne peut pas purifier ça comme on le verra, Inch'Allah. Donc, pour revenir à la troisième hypothèse, qu'ils vont mourir après l'extinction de l'enfer. Ceci est aussi batilun, car déjà, il n'y a aucune preuve qui justifie l'extinction de l'enfer. Deuxièmement, les preuves montrent que les mécréants ne vont pas mourir lorsqu'ils seront en enfer. Dire que l'enfer sera détruit, ça nécessite des preuves, et ça n'existe pas. Dire qu'ils vont mourir après l'extinction de l'enfer, ça nécessite également des preuves, et on n'en a pas. Il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Il y a une objection ici que quelqu'un peut apporter. Quelqu'un peut dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve mentionnant que l'enfer sera détruit. Mais, si on dit
si on dit que les preuves montrent que les mécréants ne resteront pas éternellement en enfer, ça veut dire que l'enfer sera détruit. Car quel est l'intérêt de laisser l'enfer comme ça sans qu'il y ait des gens qui sont châtiés à l'intérieur? Allah a créé ça pour que les gens soient châtiés à l'intérieur. Même Sana'ani a répondu à cette objection dans son livre Raf' al-Astar li-ibtali adillati al-qa'ilina bi fana'i an-nar, à la page 67 jusqu'à la page 68. Il a expliqué que ça s'est tourné en rond sur place. Oui. Tout d'abord, il a expliqué qu'il n'est pas prouvé que la sagesse implique l'extinction de l'enfer, que s'il n'y a plus personne en enfer. Il n'y a pas de preuve qui justifie cette sagesse entre griffes. Or, eux, ils te disent, les mécréants seront éternellement en enfer tant que l'enfer existera. Ils ne sortiront pas tant que l'enfer sera présent. Donc ça veut dire que les mécréants ne seront plus en enfer après l'extinction de l'enfer. Or, là, vous êtes dans la contradiction. Comment ça? Sûrement, certains ne comprennent pas. Tu dis c'est vrai qu'il n'y a pas de preuve mentionnant que l'enfer sera détruit. Mais si on dit que les preuves montrent que les mécréants ne resteront pas éternellement en enfer, ça veut dire que l'enfer sera détruit. Car s'il n'y a plus personne en enfer, il n'y a plus d'intérêt que l'enfer reste là. Nous disons, ceux qui disent que l'enfer sera détruit disent que les mécréants seront éternellement en enfer. Et ils ne sortiront pas de l'enfer tant que l'enfer sera présent. Ça veut dire que tant que l'enfer est présent, tant que l'enfer existe, ils seront là-dedans. Ils ne sortiront pas. Donc, ils ne sortiront, ils ne seront plus là-dedans, ils ne seront plus là-dedans que quand l'enfer sera détruit. Or, toi, tu dis qu'ils ne sont plus dedans, alors que l'enfer n'est pas encore détruit. Car tu expliques que c'est justement parce qu'il n'y a plus personne en enfer que l'enfer sera détruit. Car il n'y a pas d'intérêt que ça reste vide comme ça. Mais eux, ils te disent que les mécréants seront éternellement en enfer tant que l'enfer existera. Une fois ce sera détruit, ils ne seront plus éternellement en enfer. Car il n'y a plus d'enfer à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Et ça, c'est très important dans cette mas'ala. Ce point qu'on vient d'expliquer. Ça montre que cette parole de l'extinction de l'enfer est complètement batilun. C'est faux. C'est à rejeter avec la toute dernière énergie. Car ils n'ont aucun argument du Coran ou de la Sunna qui justifie leur position. Tout ce qu'ils vont citer comme verset du Coran, ça ne mentionne pas que l'enfer sera détruit. Les asar et les ahadiths qu'ils vont citer, pareillement, ça ne mentionne pas que l'enfer sera détruit. S'ils nous disent, c'est vrai, ça ne stipule pas que l'enfer sera détruit, mais on a compris ça des asar, car pour nous, ces textes-là montrent qu'un jour viendra où il n'y aura plus personne en enfer. Nous disons, ceci contredit votre parole, car vous répondez, ou bien pour répondre à nos arguments qui stipulent clairement que les mécréants seront éternellement en enfer, que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer, qu'ils ne mourront pas, vous dites, ça c'est tant que l'enfer existera. Donc, ça veut dire qu'ils ne seront plus en enfer qu'après l'extinction de l'enfer. Or là, vous dites, on a compris des asar qu'il y aura un jour où l'enfer sera vide. Il n'y aura plus personne à l'intérieur. Et si tel est le cas, alors ça sera détruit. Car il n'y a plus d'intérêt que ça reste là. Nous disons, vous vous contredisez. Car le fait d'affirmer que l'enfer existe, alors qu'il n'y a plus personne à l'intérieur, et que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il sera détruit, car il n'y a plus d'intérêt qu'il reste là, contredit le fait de dire que les mécréants seront
en enfer éternellement, ils ne sortiront pas, ils ne mourront pas tant que l'enfer existera. Car ici, vous affirmez que l'enfer existe, alors qu'il n'y a plus personne à l'intérieur. Et ce n'est que là qu'il sera détruit, car il n'y a plus d'intérêt qu'il existe. Vous voyez, j'espère que j'ai été clair. Celui qui n'a pas compris, qu'il demande à Allah de lui faciliter la compréhension et qu'il réécoute le cours. Donc cette ambiguïté est balayée. Alors, on revient aux hypothèses. Bien, on revient aux 5 hypothèses. On a mentionné, ou bien on a vu que les 3 premières hypothèses ne tiennent pas. Alors la 4e hypothèse, on a dit, soit on dit qu'on fera sortir les mécréants de l'enfer. Après, l'enfer sera détruit. Ça aussi, c'est complètement batilun. Et ça contredit même la position de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Car ils disent que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer tant que l'enfer existera. De plus, Allah a dit, sur une traduction rapprochée, ce jour-là, on ne les en fera pas sortir. Et on ne les excusera pas non plus. C'est Sourate 46, versets 34 à 35. Et on a déjà vu ce verset, et on va réfuter l'ambiguïté batilun qu'ils apportent par rapport à ce verset-là, Inch'Allah, lorsqu'on va lire les propos d'Ibn al-Qayyim. Alors, enfin, la 5e hypothèse, on a dit, soit on dit qu'ils sortiront eux-mêmes de l'enfer avant l'extinction de l'enfer. Ça aussi, c'est complètement batilun. Ça s'oppose à la position de ceux qui disent que l'enfer sera détruit, car ils disent, tant que l'enfer existera, ils ne sortiront pas. De deux, Allah est clair, il dit, selon une traduction rapprochée, si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. On ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment éternel permanent. Sourate 5, versets 36 à 37. Jade. Donc, c'est clair. Il dit bien, yuriduna an yakhruju minan nar, wa ma hum bi kharijin minha, wa lahum azabun muqim. Ils voudront sortir de l'enfer, mais ils n'en sortiront point. Et ils auront un châtiment éternel, permanent. Plus que ça, Allah dit, kullama aradu an yakhruju minha, أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Soit 32 verset 20. Allah dit sur une traduction rapprochée, toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Toutes les fois qu'ils voudront sortir, et toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Et ce verset montre clairement qu'ils seront châtiés éternellement, car le terme arabe kullama indique une répétition, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils voudront sortir. Et il n'y a aucun doute que les mécréants en enfer voudront sortir. Tu es dans un tel châtiment qui nous a été décrit, et tu veux rester dans le châtiment, donc forcément, ils vont chercher à sortir. Allah a dit, à chaque fois qu'ils seront ramenés. Donc ce n'est pas possible qu'ils sortent eux-mêmes. Donc la 5e hypothèse aussi est détruite. Walhamdulillah. Alors on s'arrête ici. Le prochain audio, on va lire les propos mentionnés par Ibn al-Qayyim
sur le sujet dans un de ses livres. Et on va réfuter les ambiguïtés mentionnées, Inch'Allah. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la pardon. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.